Bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Étoile de Gaïa. Je suis Estelle, votre thérapeute coach, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des lois de l'univers. Alors, on entend très souvent parler de la loi de l'attraction, c'est celle dont on entend le plus souvent parler d'ailleurs, et on a l'impression en fait qu'il n'en existe qu'une, mais il existe des dizaines de lois dans l'univers que moi j'ai découvert récemment, et j'ai très envie de partager tout ça, tout ce contenu-là avec vous. Et aujourd'hui, j'ai décidé, donc vous l'aurez vu dans le titre, de vous parler de la loi universelle qui s'appelle la loi de l'unité. Donc c'est une des premières qu'il faut connaître et maîtriser pour vraiment avancer sur le chemin de la spiritualité. Alors cette loi de l'unité, elle nous dit qu'en fait tout est relié dans l'univers. Donc en fait quand tu te fais du mal à toi, tu fais du mal à l'autre, et quand tu fais du mal à l'autre, tu te fais du mal à toi, en gros. C'est un peu ça qui est résumé. Quand tu juges l'autre, en fait, tu te juges toi. Quand tu donnes, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc, quand tu t'aimes et tu t'apportes beaucoup d'amour, tu donnes de l'amour aux autres. Quand tu donnes l'amour aux autres, tu donnes l'amour à toi. T'as compris. T'as compris un peu le vase clos de comment ça fonctionne. Et donc, cette loi de l'unité, elle nous dit aussi que tout ce que tu as, le monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur, puisque tout est uni, tout n'est qu'un. Donc si tu vois des choses autour de toi qui te conviennent pas, si le monde extérieur te paraît agressif, enfin voilà, en gros les journées où tu as l'impression d'avoir des sales journées, où ça se passe mal, où tout va de travers, et ben c'est très souvent que toi-même à l'intérieur, et ben tu as la même chose qui se passe, c'est-à-dire que t'es pas en résonance avec ce que tu es en train de vivre, avec ce qui se déploie dans ta vie, et ça va t'amener en fait des conflits ou des situations bien particulières où ça va pas. Inversement, par exemple en ce moment je suis vachement en train d'expérimenter tout plein de lois universelles, donc je vais vous faire plein de vidéos, je vais essayer de toutes vous les présenter. Et moi en ce moment je suis vraiment en train de les tester, d'ailleurs dans la loi de l'unité, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est bien d'aller faire ses propres expériences et de pouvoir observer chacune des lois par soi-même. Et en ce moment je suis en train de faire un gros travail sur l'amour, sur l'amour inconditionnel, comment envoyer de l'amour, etc. Et en fait, en ce moment, moi, dans ma réalité, j'arrête pas de rencontrer des gens hyper souriants, hyper gentils, hyper serviables. Mais vraiment, enfin, en fait, j'en suis choquée. Enfin, oui, enfin, ça attire vraiment mon attention parce que j'ai pas l'habitude de ça. Typiquement, je vais à la boulangerie. La personne qui sert, donc la vendeuse est assez froide, distante et pas tellement, paraît pas tellement sympathique. Enfin, elle a pas l'air désagréable, mais pour autant, elle fait pas un effort particulier avec le client qui est devant moi ou les deux clients devant moi. Et quand elle me regarde et qu'elle me voit, elle me fait un big smile. Elle est hyper sympatoche. Enfin, vraiment. Et en fait, il y a vraiment une différence énorme. Et c'est tellement énorme que ça me saute aux yeux. Et c'est voilà, c'est juste un exemple, mais j'en ai plein des comme ça. Et à chaque fois que je suis en contact avec quelqu'un, et pareil, j'ai plein de gens qui viennent qui viennent en interaction avec moi. Je suis en train de faire la queue à la caisse. Il y a une dame qui se retourne et se met à me parler, qui est hyper sympa, hyper souriante dans les allées. Mais alors ça, c'est sur plein de jours décousus, hein. Mais vous allez croire que je fais tout le temps, je suis tout le temps dans les magasins en train de faire les courses. Mais c'est parce qu'en fait, c'est des lieux où on a l'habitude de croiser des gens, mais pas forcément d'interagir. Enfin, on croise les gens, on leur parle pas. Et là, pareil, aujourd'hui, je vais faire les courses et je tombe sur deux dames qui discutent et il se passe un truc qui fait que je me mets à leur parler, hyper sympa, souriantes, qui font des blagues et tout. Et voilà. Et je me dis, mais c'est pas dans mon habitude. Enfin, habituellement, ça se passe pas comme ça. Et du coup, ça me saute encore plus aux yeux, ça attire encore plus mon attention. Parce que ça se passe pas comme ça d'habitude. Voilà. Et ça, je crois que c'est parce que du coup, j'envoie tellement d'amour autour de moi en ce moment, j'envoie de l'amour sur plein de choses, plein d'éléments, que j'ai l'impression que du coup, le monde me le rend en fait. Enfin, l'univers me le rend. Donc voilà, donc je vous invite aussi à faire ces expériences-là et à partager avec moi du coup si effectivement vous vivez les mêmes expériences ou d'une autre façon. Ben, voilà, savoir un peu comment ça peut être pour vous. Et donc, du coup, le monde extérieur, ça reflète mes pensées, mes émotions et mes croyances. Donc c'est quand même intéressant. Et ça, on en revient aussi à au fameux fait que tout ce que tu vas penser, vibrer, enfin, ouais, bon, ça j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est une autre loi. Je vous en reparlerai. De toute façon, à partir du moment où on met le doigt dans l'engrenage des lois spirituelles,
Il y a plein de choses à aborder, plein de choses à dire. Mais je vous en reparlerai une prochaine fois. Alors cette loi de l'unité, elle nous dit aussi que pour se connecter à l'être, donc l'être que nous sommes, on peut le faire d'une façon très simple que vous connaissez déjà tous, c'est sûr. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous connaissez déjà cette méthode. C'est la pratique du silence et du faire rien. Donc entre parenthèses, hein, faire rien. Voilà. Donc c'est intéressant, ça revient à faire de la méditation, hein, simplement être dans la pleine conscience du moment présent. Donc là, je vous renvoie vers Eckhart Tolle. Et puis le silence, bah, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer énormément à travers la méditation. Donc c'est simplement plusieurs fois dans la journée, c'est simplement s'inviter à écouter, à rester dans le silence et à ne rien faire. Ça paraît tout bête, mais en fait, il y a plein de petits moments où on peut faire ce genre de choses. Typiquement, si vous êtes dans des régions où il y a des bouchons quand vous rentrez le soir, rien que le stress que d'être dans la voiture, vous enlevez la radio, et à un moment donné où c'est à l'arrêt, juste être dans le silence et dans le rien faire à partir du moment où on est en arrêt, où on est en arrêt dans la voiture, j'entends. Ça peut être la même chose lorsqu'on est aux toilettes. C'est vraiment un moment approprié. Vous allez plusieurs fois par jour aux toilettes. Et ben, je vous invite simplement à ce moment-là, quand vous êtes aux toilettes, bon, pas à ne rien faire, parce que en l'occurrence on fait quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est être dans un moment d'introspection, dans le silence. Et alors ce moment-là, en fait, c'est pas simplement être dans le silence, c'est aussi se dire, essayer de se relier à la source, au grand soi ou au soi divin. Il y a plein de façons de le nommer en fonction de ce qui vibre pour vous. Et alors ça, pour ce faire, en fait, ce que c'est génial, c'est un peu de connaître des techniques de relaxation, mais c'est simplement donc prendre le temps de s'installer, quel que soit l'endroit, le lieu, simplement voilà, s'installer dans une posture qui nous est agréable, prendre quelques respirations un peu profondes, essayer d'identifier les zones de tension éventuelles, essayer de les relâcher au maximum si on le peut. Et puis après, une fois que c'est fait, essayer de se connecter, donc avoir un ancrage, essayer de se relier aussi à l'univers avec l'impression qu'il y a une lumière, enfin peut-être à faire avant, s'imaginer que vous êtes entouré d'une bulle de protection de la couleur qui vous vient pour ce moment-là, et se dire que rien dans cette bulle ne peut vous atteindre, et puis se relier aussi à l'énergie cosmique, l'énergie de l'univers, donc qui peut rentrer par votre chakra coronal. Donc ça peut se faire vraiment en 30 secondes, rapidement, tac, 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 je vérifie tout ça, et ensuite après, alors essayez de faire le silence en soi. Pour ceux qui y arrivent, si vous n'y arrivez pas, en fait, ça viendra au fur et à mesure de vos pratiques. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Alors moi, j'ai deux techniques, deux astuces à vous proposer pour pouvoir faire le silence. C'est déjà se concentrer sur sa respiration et penser qu'à sa respiration. Ça aide bien. Et il y a aussi, alors ça c'est physiologique en fait, ça aide bien à faire le vide en soi. En fait, votre langue, vous la faites tomber dans l'arrière de votre gorge. Et ben en fait, en faisant ça, ça calme tout de suite les pensées. Alors, faut la laisser, hein, du coup, hein, vous la laissez au fond de votre gorge, abaisser. Et ça peut couper complètement les pensées parasites et votre saboteur intérieur. Donc ça, c'est une super technique. Je vous laisse la tester. Donc ça, c'est pour faire le silence. Et une fois que vous faites ça, en fait, c'est vraiment essayer de se dire, je me connecte à la source, au grand soi, au divin. Enfin, vous envoyez une intention et c'est tout. Et c'est juste tout, quoi. Et après, dans ces moments-là, vous pouvez envoyer aussi, moi je le pratique beaucoup justement, pour cette loi de l'unité, j'envoie à l'univers tout, une fois que je me suis connectée, comme ça, en 1 minute, c'est fait. Après, j'essaye d'envoyer, de visualiser la vie comme si je la vivais déjà, de tout ce que j'ai envie d'avoir en fait à l'instant présent, de tout ce que j'ai envie de matérialiser, de tout ce que j'ai envie d'avoir. Bon, ça après c'est d'autres lois qui sont activées, mais déjà quand tu connais bien, quand on maîtrise bien la loi de l'unité, c'est vachement plus facile pour mettre en place les autres lois. Donc on commence par celle-là, c'est la number one, la loi de l'unité. Autre chose qu'on peut faire pour employer et mettre en place la loi de l'unité, c'est adopter une posture d'observateur. En fait, être conscient qu'on joue un rôle. Ça aussi, Eckhart Tolle, il en parle dans Le pouvoir de l'instant présent. Souvent, quand on réagit à quelque chose au quart de tour, c'est que c'est l'ego qui s'enclenche et qui part, qui veut se défendre.
Ce qui est intéressant, c'est déjà de bien prendre conscience on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos actes, on n'est pas tout ça. On est bien plus que ça en fait. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire? Voilà. Et du coup, essayez d'être l'observateur de vos choix, de vos pensées, de tout ça, de se mettre ouais, en fait en observateur, posture d'observateur, et de prendre conscience de tous vos mécanismes. Ça peut aider beaucoup aussi à travailler sur la loi de l'unité. Autre chose qu'on vous invite à faire si vous voulez travailler cette loi spirituelle de l'univers, c'est pratiquer les 5 accords Toltec. Alors ça mettrait des heures et des heures de vidéos pour en parler. Vous en trouverez plein des vidéos qui vous parleront des accords Toltec de Don Miguel Ruiz. C'est un super bouquin qui se lit super vite et je vous invite vraiment à le pratiquer. Alors, juste pour vous résumer, qu'est-ce que ça comprend? Alors, vous avez déjà, en premier, c'est avoir une parole impeccable et sans jugement, que ce soit pour soi ou pour les autres. Donc, dès que vous vous retrouvez au bureau avec des gens qui sont en train de critiquer ceci, cela, ou à la pause déjeuner, si vous êtes tout le temps en train de parler du bureau, des clients pénibles, de la collègue qui casse les pieds, etc., vous pouvez être sûr que vous n'êtes plus du tout dans la vibration de cette loi, de la loi de l'unité, parce qu'en fait, vous envoyez des choses sur des gens et des jugements, et c'est pas bon, ça vous dessert, hein, vraiment. Donc ça prend beaucoup de temps à identifier que ces schémas-là, ils vous polluent et qu'ils vous sont pas nécessaires. Souvent, on a l'impression qu'on se défoule et qu'on crache un peu son venin et qu'on décharge. Mais en fait, c'est pas vrai, vous continuez dans une vibration qui est pas bonne, qui est négative. Et ça vous dessert vraiment. Donc, pratique plutôt de la relaxation, enfin, videz-vous la tête, allez marcher, faites autre chose, mais vraiment évitez ces schémas-là parce qu'ils sont vraiment pas bons. Vraiment pas bons. Donc ça, c'est le premier accord Toltec. Le deuxième, c'est de ne pas faire de suppositions. Moi, c'est vraiment un truc qui est super dur pour moi. Je suis quelqu'un qui est toujours en train d'anticiper un coup, de supposer. Ça, c'est vraiment super compliqué quand on a des schémas qui sont ancrés sur ça aussi. Donc, il y a un gros nettoyage et une grosse transformation, un gros changement à mettre en place pour pouvoir se dégager ces choses-là. Enfin, pour ma part, en tout cas. Ne rien prendre personnellement. Personnellement, enfin pour moi c'était super simple ça. Enfin il y a plein de trucs que je prenais perso, mais ça pour le coup ça a vraiment été un truc facile à faire pour moi. Donc en fait quand les gens vous crient dessus, vous aboient dessus, ou enfin qu'il se passe quelque chose ou s'en prennent à vous, prenez la distance parce que très souvent ça parle d'eux et toutes les accusations qu'on peut vous faire souvent ça parle de la personne qui les aimait. Donc essayez de prendre de la distance. Alors c'est pas valable dans toutes les situations, voilà, faut évaluer hein, par rapport à qui vous lit, dans quelles circonstances, etc. Mais dans la majorité du temps, majorité des cas, il faut éviter de prendre les choses pour soi. Voilà, bon boulot. Autrement, donc la quatrième c'est prendre soin de soi avant tout. Parce que vous ne pouvez pas prendre soin des autres si vous n'avez pas pris soin de vous. Et n'attendez pas que les autres prennent soin de vous parce qu'ils ne savent pas forcément ce dont vous avez besoin. Donc soyez votre propre ami, conjoint, enfin aidez-vous vous-même en premier quoi, avant d'aller secourir le monde entier. Et en plus souvent quand on va secourir les gens, on va souvent agir et partir de ce que nous on aimerait qu'on nous fasse. Bah, arrêtez d'attendre que les autres fassent et faites déjà pour vous. Et arrêtez de faire pour les autres, de vous mettre dans la posture du sauveur et d'être dans le triangle dramatique. Parce que souvent, ce qu'on va vouloir faire pour les autres, ça part d'un bon fond, je sais, c'est vraiment pour aider les autres, pour être gentil, pour... Ok, d'accord, sauf que souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions et vous allez mettre en place des choses pour l'autre pensant que c'est ça dont il a besoin et en fait pas du tout et en fait encore une fois ça parle de vous. Donc vraiment je vous dis pas d'être altruiste, de pas être bienveillant et de pas être bien, ouais, de pas être bienveillant envers votre entourage. Je vous dis juste qu'attention, prenez soin déjà de vous, arrêtez d'attendre que ce soit les autres qui prennent soin de vous et arrêtez de mettre en place des mécanismes où vous allez sauver les autres parce que c'est pareil, ça vous aide pas et souvent ça vous met dans une posture de l'autre sent qu'il a besoin de vous rendre, etc. C'est pas bon, ces relations-là, elles sont à éviter, quoi, vraiment. Donc voilà, prenez soin de vous avant tout. Ah oui, et alors la dernière, ne rien croire sans expérimenter. C'est hyper important.
Moi, personnellement, c'est toujours comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que je peux prendre conseil et regarder des tas de vidéos, lire des tas de bouquins, faire plein de choses comme ça. Je fais toujours de ma propre expérience. Je vais expérimenter. Et il m'arrive d'être dans des croyances, dans des certitudes ou d'avoir des choses qui me parlent vachement. J'expérimente et je reviens dessus. Et c'est ok. On n'a pas la science infuse. Et je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'être j'avais le mot sur le bout de la langue, il est parti. Sur des certitudes. Être sur des certitudes, c'est toujours dangereux. Et moi, je dis toujours une chose, c'est que je ne suis certaine de rien. Parce qu'à tout moment, les éléments de la vie peuvent être mis en question, peuvent vous dire, ah oui, moi j'avais cette croyance, mais alors maintenant, plus du tout, je reviens totalement dessus. Et c'est hyper dur quand on a une certitude de faire bouger ces choses-là, parce qu'on se dit, ah mais j'étais tellement sûre de ça, j'ai tellement pris de décisions avec cette idée-là en tête, que maintenant le schéma s'effondre et que je sais plus et je suis perdue et je culpabilise de ce que j'ai pu faire avant avec cette croyance et cette certitude. Donc soyez toujours prêts à faire bouger vos certitudes et vos croyances dans votre vie pour pouvoir avancer. Sinon vous vous limitez. Sinon, vous pouvez pas avancer sur votre chemin, très clairement. Donc, ne rien croire sans expérimenter. Vraiment, l'expérimentation, c'est génial. Donc là, je vais vous proposer toute une série de vidéos avec des lois spirituelles de l'univers. Je vous invite à les expérimenter. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire pour pouvoir vous en parler et puis voir ce que ça vaut. Parce que là, c'est pas parce qu'il y a un mec qui a pondu une loi que forcément vous l'entendez, vous dites « Ah, ça me parle, ça vibre, ok, ça fonctionne. » Enfin, c'est sûr, c'est acquis. Non, faut expérimenter, faut voir ce que ça donne dans la réalité. Il y a une époque, je vous rappelle, qu'on pensait que la Terre était plate, hein, et ça choquait personne. Quand il y a le premier Luberluc qui a dit la planète est ronde, on lui a dit vas-y, c'est quoi, c'est de la bonne, quoi. Et là, c'est pareil. On a tous été à l'école apprendre qu'un atome c'était fait comme ci, comme ça. Et maintenant, on a les sciences quantiques qui nous apprennent qu'en fait on était complètement à côté de la plaque. Et là c'est en train de... Je sais même pas. J'aimerais savoir ce qu'ils mettent dans les bouquins de sciences physiques, parce que je me demande ce qu'ils apprennent aujourd'hui aux gamins. Parce qu'entre l'époque où moi j'étais à l'école et maintenant, mais il y a tellement de nouveautés, tellement de choses qui sont arrivées que... voilà, donc ne jamais être dans une certitude comme voilà, je pense que moi je me sers souvent de cette référence. Euh, la Terre, pendant longtemps, on a cru qu'elle était plate, maintenant qu'on sait qu'elle est ronde, et peut-être que demain on apprendra qu'en fait on était à côté de la plaque, elle était carrée. Bon, ça, je pense qu'il y a peu de chances quand même, parce que vu qu'on a quand même été dans l'espace, on a vérifié la chose. Il y a peu de chances qu'on apprenne qu'elle soit carrée. Donc ça marche pas trop. Mais ce que je veux dire par là, c'est il est possible qu'il y ait des choses dont on a la certitude aujourd'hui et demain on apprendra qu'on était complètement à la masse, quoi. Donc c'est pour ça que l'expérience, c'est vraiment ce qui... Faites-vous votre propre expérience. C'est hyper important de pas tout prendre pour acquis parce qu'il y a quelqu'un qui vend beaucoup de bouquins et qui fait beaucoup de vues sur YouTube et que, voilà, c'est pas valable, c'est pas valable. Si c'est juste l'influence, ça fonctionne juste par un égrégore, ça s'appelle les moutons de Panurge. Ça veut dire que parce qu'il y a un gars ou une nana qui a dit ça, c'est vrai, et qu'il a une forte, qu'il émet une forte vibration, enfin, on se dit ouais, il y croit tellement, c'est sûr, c'est vrai, c'est valable. Non, enfin, vis-le d'abord dans tes vibrations à toi, expérimente-le et après, fais-toi une opinion dessus, vraiment. Euh, Ensuite, la loi de l'unité, est-ce que je peux vous en dire ouais. Il y a aussi une chose très importante, c'est la connexion au champ des pures potentialités. Dans la loi de l'unité, on va vous dire qu'en fait, c'est hyper important d'avoir vos yeux d'enfant, votre âme d'enfant, et de pouvoir s'émerveiller de choses autour de vous. Ça peut être de paysages, ça peut être d'une fleur, ça peut être de toutes choses. Émerveillez-vous de tout, quoi. Soyez conscient de la beauté du monde, de ce qu'il y a autour de nous, parce que c'est aussi la beauté que vous avez à l'intérieur de vous. Émerveillez-vous. Arrêtez d'être blasé. Moi, j'ai plein de gens autour de moi qui sont juste mais blasés de dingue. Ils sont dans des endroits dingues. Ils sont blasés. Ça les atteint pas. Mais moi, je les plains en fait. Voilà. En
en fait, je sais même pas comment c'est possible de pas s'émerveiller toute la journée de tout un tas de choses qu'on a autour de nous et cette chance qu'on a de pouvoir vibrer, de pouvoir être joyeux de la beauté qui nous entoure de ce monde, quoi. Enfin, et ça fait partie de la loi de l'unité parce que quand vous vibrez toutes ces belles choses qui à l'extérieur de vous que vous pouvez observer, mais c'est aussi des choses qui a à l'intérieur de vous et ça c'est merveilleux. Quand vous rencontrez une personne et ça, je suis sûre que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. Vous rencontrez quelqu'un et vous dites waouh mais quelle lumière, mais cette personne elle est incroyable, elle est tellement lumineuse, elle est tellement incroyable, j'aimerais trop lui ressembler. Et ben figurez-vous que la majorité du temps c'est aussi ce que vous dégagez mais vous en avez pas conscience parce qu'on vous l'a déjà jamais dit ou alors vous vibrez pas forcément, enfin, vous n'êtes pas toujours comme ça, mais une partie du temps ou parfois ça vous arrive d'être comme ça. Et souvent on va voir la beauté de l'autre parce qu'on l'a déjà en nous-mêmes. Euh, donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important cette notion de s'émerveiller du monde par rapport à la loi de l'unité. Autre chose que je vous invite à faire, toujours avec cette loi, c'est être en compassion des êtres qui sont en souffrance, que ça soit les victimes ou les persécuteurs. Là, j'en reviens au triangle dramatique. Parce que chacun a besoin d'attention et d'amour. Donc quand vous êtes dans une situation conflictuelle ou que vous observez une situation conflictuelle, toujours envoyer de l'amour. On va parler d'un cas très concret. Par exemple, Trump. Lorsqu'il a mis dans des camps de concentration tous ses enfants et qu'il a séparé toutes ses familles. Il est aussi important d'envoyer de la lumière, de l'amour et de l'attention à Trump qu'à toutes ces gens qui ont souffert. Les deux, on a besoin. À partir du moment où on se retrouve dans ce triangle dramatique, ça veut dire qu'on a des blessures, qu'on a des choses à combler, qu'il y a des choses, enfin voilà, il y a forcément quelque chose qui va pas, quoi. Même quand on est persécuteur, il y a forcément des choses qui va pas et on a besoin aussi de recevoir de l'attention, de l'amour et de la lumière. Donc c'est pas ah t'as fait du mal, et ben tu mérites que du mal. Non, c'est t'as fait du mal parce que t'as des blessures en toi qui t'ont fait aller vers ça. Je t'envoie de l'amour pour que tu puisses résoudre ces blessures, ces fêlures et que tu évites de reproduire ces situations-là. Ça, c'est pour le persécuteur. Pour la victime, c'est valable aussi, parce que les victimes ont souvent besoin déjà de réparer leurs blessures, mais c'est aussi parce que souvent, leur statut de victime, elles vont le déclencher. Et elles déclenchent parce qu'elles en ont besoin aussi, parce qu'elles sont dans des schémas ou dans des blessures qu'elles ont envie qu'elles ont en elles, qu'elles vibrent en elles, et donc ça leur arrive. Donc c'est hyper important. Moi, j'ai décidé maintenant, vous savez, vous connaissez forcément les heures miroirs, les synchronicités, les choses comme ça. Moi, j'adore aller voir la signification. Alors, j'y crois plus ou moins. Puis en plus, il existe plein de différentes plateformes où on trouve des significations différentes. Moi, j'ai décidé dorénavant, et je vous invite aussi à le faire, c'est que dès que je suis dans un schéma où je vois 11, 13h13, 17h17 ou même quand j'envoie les plaques minéralogiques, je suis très souvent en voiture et je vois tout le temps 333, 888, 999, 555, 4441, je vois tout le temps. Et ben maintenant j'ai décidé que dorénavant pour pouvoir utiliser la loi de l'unité, systématiquement quand je vois une synchronicité, j'allais me mettre dans une pensée et dans l'attention du cœur et j'allais envoyer de l'amour de façon inconditionnelle sur quelque chose qui me vient en tête. Ça peut être Gaïa, ça peut être une situation que je vis actuellement qui me convient pas, donc je lui envoie de la lumière. Ça peut être, par exemple, des gens récemment, il y a eu un séisme ou un volcan, ou enfin il y a eu une catastrophe dont on a connaissance dans le monde, des gens qui souffrent, des feux d'incendie, il y a plein de choses. Et ben dès qu'on a une actualité où il y a eu des soucis et que je suis dans une synchronicité, j'envoie de l'amour dans cette situation-là. Je leur envoie de l'amour aux gens, à la situation. J'envoie de l'amour. Voilà, c'est pour me permettre aussi d'avoir régulièrement de pouvoir y penser, de pouvoir appliquer cette loi régulièrement, j'ai décidé que je ferais ça. Ça me fait penser qu'on peut aussi le faire avec le silence. Hein. Ce que je vous disais plus haut, le silence et le rien faire, sauf qu'on n'est pas toujours en posture de pouvoir être dans le silence ou dans le rien faire quand on a ça. Voilà. Mais au moins, ça nous donne un ancrage pour pouvoir y penser régulièrement. La dernière chose, et après ce sera tout pour la loi de l'unité, c'est être au service de la vie et oser suivre de grands buts qui nourrissent votre âme. Alors, oser servir la vie. Je sais pas si ça va parler à tout le monde, mais
si on s'est incarné, c'est forcément parce qu'on a une mission, un chemin de vie, etc. Et donc, c'est décidé de se mettre au service de la vie. Alors, j'ai envie de vous dire que ça peut être dans n'importe quel métier, n'importe quelle fonction. Se mettre au service, c'est pas forcément dans le sens où on y pense nous, être au service, un serveur. En fait, ce que je veux vous dire, c'est pas tant dans ce que vous faites, dans la fonction, dans votre métier, que vous devez le voir concrétiser, cet élément-là, se mettre au service de la vie. C'est dans tout votre être et dans ce que vous faites en globalité, dans votre quotidien, que vous devez vibrer ça pour être dans la loi de l'unité. Se mettre au service de la vie, ça peut se faire par plein de façons différentes. Et oser suivre des plus grands buts qui peuvent nourrir l'âme, c'est oser rêver grand, appeler l'univers à faire des grandes choses pour vous, pour l'humanité. C'est aller au-delà de soi en fait, ne pas rester dans l'ego et dans ce qu'on... ça en revient, ça me fait penser en fait de casser ses croyances limitantes quoi. Voilà, être dans l'objectif de servir l'humanité. Et ça peut se faire par plein de choses différentes, vraiment, voilà. Donc ça, c'est la loi de l'unité. J'espère que cette vidéo, elle va vous servir. J'essaie de vous donner tout au long plein de petites astuces, de choses concrètes que vous pouvez faire pour essayer de l'appliquer. Moi, je le fais dorénavant. Je vous invite à le faire aussi. Partagez si vous avez d'autres astuces pour mettre en place la loi de l'unité. Et s'il y a des choses que vous avez faites, etc., ou des témoignages, ce serait hyper intéressant que vous partagiez avec moi. Ça, vraiment, ça m'intéresse. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur le site internet l'étoiledegaia.fr et sur le site et sur la page Facebook Étoile de Gaïa également. Voilà, je vous ferai plein d'autres vidéos sur les lois de l'univers. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de belles lumières et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.